Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va commencer notre petit album. Comme je vous avais dit lors de la présentation, j'avais une vieille collection. J'ai un 15-15 et un ou deux 30-30. Et si j'arrive à trouver, je vais vous montrer, voilà. C'est un Lemoncraft. Voilà, donc on y va pour la couverture. Donc il va nous falloir 2 cartonnettes de 17,5 par 16 et une qui fait 5 x 16. Donc 17,5 comme ceci, 16 de hauteur et une tranche de 5 sur 16. Donc vous prenez votre massicot, vous changez votre lame, vous prenez une vieille lame, vous en gardez toujours une. Vous prenez votre cartonnette. Alors moi, ma cartonnette, elle est assez épaisse, je l'achète chez Brico et Scrap. On a dit un morceau de 17,5 sur 16 et un de 5 sur 16. Donc je vais d'abord couper à 16. Donc ce que je fais, alors je coupe, je passe plusieurs allers-retours pour bien entamer la cartonnette. Je retourne, je coupe à 16. Je coupe la hauteur en premier. Ensuite, donc voilà. Donc j'ai 16 de hauteur. Ensuite, comme ceci là, on va dire la largeur, 17,5. Donc on va faire 17,5 une fois. Et je sais que sur des 30-30, je peux pas faire deux fois. Donc je regarde dans mes chutes ou alors j'entame une deuxième. Voilà. Et comme j'ai coupé sur 16, je sais que ma tranche va faire 5. Donc j'en profite, je fais 5. Donc on y va. J'aplatis bien. Je fais plusieurs allers-retours. Je tourne. Je fais 5. Pareil. J'essaie de rester bien droite. Je fais plusieurs allers-retours. Ensuite, je prends un autre morceau. Je coupe à 16. Voilà. Je garde bien sûr mes chutes, hein, et 17,5. Les chutes, ça peut toujours servir pour des petits projets. Et demi. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Donc on a bien nos 2 cartonnettes qui font 16 sur 17,5 et une qui fait 5 sur 16. Donc du coup ensuite j'enlève ma vieille lame, je remets ma plus récente. Maintenant on va les monter. Donc ça va se monter comme ceci. Donc dans un premier temps, moi sur la hauteur, je vais mettre du double face comme ceci. Donc hop, je mets, je tourne, je prends mon cutter et je coupe. Voilà, je fais ça sur toutes les cartonnettes. Et voilà, donc j'ai mis le double face partout, un petit coup de plioir pour aplatir. Et voilà. Maintenant, on va prendre du papier blanc. Je vais chercher du papier blanc. On prend notre massicot. Et on va travailler. On prend une feuille à 4, on prend une feuille. Et on va pouvoir travailler comme ceci.
Donc, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas me prendre trop la tête. Je vais prendre un espacement. Je vais faire un pli à 2,5 comme ceci. Et à 2,5 en bas. Je vais voir ce que ça donne. Je fais un pli à 2,5 à gauche, à 2,5 à droite. Ça me fait un petit repère pour poser ma première. Là, je vais changer un petit peu. D'habitude, je commence par le centre et puis je vais sur le côté. Mais là, je vais faire comme ça. On va changer un peu. Je m'aperçois qu'en faisant comme ça, ça va le faire. Il y a assez d'espace. Donc, on retire notre double face. La première, elle va être facile à poser du coup. Et voilà. Du coup, faut pas se tromper de sens. Faut bien mettre la hauteur en 15. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans le coin. Je suis ma pliure à peu près. Et comme ça, on est quasiment sûr d'être droit. Ok. Donc ensuite, on va faire un espacement de 0,4, 0,5 ici. Donc, on va laisser un espacement de 0,5. Soit vous vous faites une petite réglette, soit vous faites un petit coup de crayon à papier. Moi, j'ai l'appareil, donc c'est nickel. Donc, je retire le double face et hop, je pose. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. J'ai été chercher mes petites... Là, je vais en retirer un. Je vais le coller pareil comme ceci, sans appuyer sur la plaque de verre, parce que derrière, il y a du double face. On reprend une feuille. On la met bien touche-touche pour pas qu'on voit le blanc en dessous ou le gris. Voilà. On appuie comme ça. Voilà. Ensuite, je retire mon double face. Et j'aplatis. Ensuite, je prends ma règle en ferraille. Il doit faire un peu plus que 2,5, mais c'est pas bien grave, elle fait 3. Et je prends mon cutter et je coupe le surplus. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, je vais retirer un petit millimètre, un demi-centimètre en plus. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Je prends mon double face qui fait 1,2. J'en mets tout le long ici. Je débute ici au coin jusqu'à l'autre coin. Ici. Et je fais ça sur les 4 côtés. Le dernier. Et ensuite, quand j'ai terminé, j'en mets également sur la cartonnette. Alors, je commence par les grands côtés, puisque moi, je travaille toujours les grands côtés en premier. Vous pouvez commencer par les petits, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ensuite, les petits côtés. Quand c'est terminé, on va couper nos angles. Alors nos angles, on les coupe à 2-3 mm de la pointe du carton. Ici, à 2-3 mm. Et on coupe comme ceci. Moi, j'ai l'appareil. Donc, hop, c'est pratique. J'ai juste à couper mes angles.
je change ma lame de cutter. Hop, et on fait les 4 angles. Voilà, ensuite je vais préparer ici, je vais commencer à assouplir le papier pour que ça prenne bien la forme. Et on va voir qu'ayant mis du double face là et là, ça va permettre d'avoir du double face partout. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur la cartonnette, vous pouvez en mettre qu'ici. Moi je mets les deux, je préfère. Ensuite je fais l'autre côté, j'assouplis pour que ça m'aide au niveau quand je vais coller. Je fais pareil ici et je fais pareil ici. Voilà, comme ça ici ça va bien prendre le pli. Donc comme je commence par les grands côtés, je retire le double face. Et donc du coup là ici, comme on a bien aplati, on a commencé à prendre les marques. Il faut bien faire attention que notre papier suive bien et qu'il n'y a pas d'espacement entre la cartonnette et le papier. Donc moi ce que je fais le plus souvent pour être sûr, je fais comme ça, j'appuie comme ça et je replie bien comme ça. Ensuite, avec mon plioir, j'écrase les côtés, je les rentre vers l'intérieur, je retire la pellicule du double face et pareil, vous aplatissez bien. Et normalement, dans les coins, il y a pas, on voit pas le gris. On fait pareil sur ce côté-ci. On rentre les angles en les aplatissant en même temps. Après les angles, on aplatit bien et voilà. Et normalement maintenant avec le plioir on peut tout aplatir bien comme il faut et nos coins sont bien faits. Moi ce que je fais également, c'est que ici hop, un petit coup de plioir pour bien aplatir les arêtes. S'il y a du double face, ça permet au papier de coller. Voilà. Et donc du coup, on est comme ceci. Donc je vais faire légèrement les pliures sans abîmer le papier. Voilà. Donc on se retrouve comme ceci. Ok. Donc je vais prendre ce côté-là. Alors ensuite, on sait qu'on a une hauteur de 16 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier comme ceci. On va couper à 16 cm moins 1 mm. Voilà. Et ça va nous faire, on va pouvoir couvrir toute cette partie-là. Donc, pareil, on met du double face. Alors moi, je vais mettre du double face comme ça, parce que pour partir, je trouve que c'est plus facile. Si on ne veut pas tout défaire, le double face, c'est plus simple. Donc, on y va. On met du double face ou de la colle jusqu'au bout. Et voilà, donc j'ai mis le double face partout. Alors, si vous mettez de la colle, faites attention à ce niveau-là, là, ici, là, entre là et là. Mettez plutôt du double face sur votre papier. Comme ça, vous êtes sûr que ça prend bien. Vous n'aurez pas de soucis. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'en décolle un. Je vais, par exemple, commencer par là. Comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espacement en haut et en bas, j'en laisse pas beaucoup non plus. Donc, je me fie en bas pour coller. Voilà. Comme ça, on est bien droite. Donc, maintenant, je retourne mon projet.
Bah, vous mettez dans le sens que vous voulez, ce qui est plus pratique. Et hop, on décolle le double face. Et on peut l'aplatir au fur et à mesure. Alors la colle, si vous faites avec de la colle, je vous conseille de le mettre du poids dessus jusqu'à ce que ça sèche bien. Et quand c'est bien sec, vous reprenez le tuto à partir du moment où je commence à faire les pliures. En fait, quand tout est bien, quand on aura bien tout mis le papier là, vous faites bien sécher avec un poids dessus. Je vous conseille de bien laisser sécher une bonne heure. Voilà. Donc ensuite, on va faire de l'autre côté. Voilà, là j'ai une chute. Donc je vais la couper à 16 moins 1 cm. Voilà. Et je vais mettre un coup de crayon ici, là. Et en haut pour voir à peu près sur mon papier. Donc si je suis droite. Ouais, nickel. Ok. Donc du coup, on va pouvoir mettre du double face derrière. Donc on y va, on met du double face. Voilà. Donc je retire un morceau. Je le mets bien contre ici. Et je lâche. Voilà. On retire le reste. Et voilà. Alors, pour celles qui ont fait du double face, vous continuez. Pour celles qui ont fait de la colle, vous mettez sur pause. Vous faites bien sécher. Moi, je vous conseille quand même une petite heure bien à plat avec du poids dessus. Et ensuite, vous reprenez à ce moment-là. Donc, on va plier légèrement pour qu'on puisse avoir la délimitation. Et ensuite, avec un plioir, avec un bout, vous appuyez mais légèrement pour pas casser le papier. Je retourne, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qui fait que normalement, quand vous pliez, ça vous fait quand même une belle pliure en recto verso. Je rappuie un petit peu. Voilà. Et voilà. On a notre couverture qui est faite. Ensuite, on va mettre notre ruban. Donc moi, je vais toujours rester sur le même ruban. Il est un peu... je sais pas si vous le voyez bien. Il brille un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous le tourner un petit peu. Alors, j'ai dit qu'on va regarder combien j'ai mis à peu près. On va essayer de faire pareil parce que là, c'était à peu près... alors là, j'ai pris 23... 26 et on va prendre 30 cm. Donc je prends 2 fois 30 cm. Alors mes ciseaux. Voilà, une fois. Et 2 fois. Alors, on va prendre le milieu. Le milieu, c'est 8. Sachant que mon ruban fait à peu près 1 cm, au milieu, je mets un trait à 0,5 de chaque côté du milieu. Donc ça fait 7,5. Donc du coup, je fais un repère à 7,5 et à 8,5. C'est juste pour poser le ruban à peu près au centre. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais 7,5, 8,5, 7,5, 8,5.
Voilà. Donc ensuite, je prends mon double face. Je mets un morceau de double face au centre. Je coupe à 2-3 mm du bord. Voilà. Ensuite, je prends un morceau comme ceci. Alors, pourquoi je laisse autant de longueur ici? C'est parce que si on laisse trop court, on sait jamais, ça peut se retirer. Donc, par précaution, je préfère en mettre plus. Et là, on va le tenir par un morceau comme ça. Un morceau. C'est un peu grand mes morceaux. Hein. Je suis généreuse aujourd'hui. Voilà, comme ça, ça va bien tenir. Ça bougera plus. On fait pareil de l'autre côté. Après, au bout, on fera un nœud. Et moi, je le brûle avec un allume-feu pour pas que ça se dépiote. Parce que vous voyez, ça se dépiote. Donc après, quand vous le brûlez, ça ne le fait plus. Donc moi, mon devant sera celui-ci. Donc du coup, vous voyez, quand on fera le nœud, on laissera un peu d'espacement. On fera le nœud. Hop. Faire un peu plus proprement quand même. Il restera peut-être trop de longueur. Donc on coupera et on brûlera. Voilà. Et bien écoutez, voilà, on a fait cette partie-ci. Ce qu'on peut faire, c'est décorer la couverture. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder dans mon papier ce que je préfère le plus. Alors moi, j'ai mis celle-ci parce qu'il y a une petite dame et je trouve que ça lui ferait bien, je trouve. Ça remplirait bien l'espace. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on sait que la couverture fait 17,5. Donc je vais couper d'abord la hauteur pour pas gâcher le dessin qu'il y a là-haut. Donc on sait que ça fait 16. Alors je prends mon coupe-papier. Donc je vais prendre une hauteur de 16 cm moins 4 à peu près. Donc je vais faire du 15,6. Avant je vais regarder. Je vais faire du 16. Je vais faire du 16. Et je vais couper dans l'autre sens à 15,6. Comme ça, ma tête, je suis sûre qu'elle ne sera pas coupée. Vous voyez, mon dessin, il est quand même mieux centré. Ensuite, ça fait 17,5. Donc 17,5 moins 4 mm. Donc, ça va couper. Alors, j'aimerais peut-être que ça coupe pas mes tasses. Alors, je regarde avec mon plioir. Voilà. Peut-être couper là. Je vous le fais en direct, hein, comme ça vous voyez comment je travaille. Et comme ça j'ai mes tasses qui sont entières. Et 17,5 moins 4 mm. Comme ici il y avait un peu d'espace. Voilà. J'ai gardé mes tasses. Et puis bah, sur le côté ici, on n'a pas coupé. Rien du tout. Ok. Donc je mets tout ça de côté. Et donc du coup, on va pouvoir coller ce morceau-ci ici. Comme ceci. Donc, pareil, je mets du double face. Je trouve ça super chouette comme ça. Donc, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que, hop, je retire un côté. Voilà. Ce que je fais, c'est que je le mets bien à droite, en bas, en haut. Voilà. Et hop, je lâche. Comme ça, je suis sûre d'être bien droite. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à retirer le reste du double face. Comme ceci. Alors, hop. N'oubliez pas de retirer aussi le double face qui maintient les opercules du double face, mais c'est les opercules qu'il y a ici. Et vous avez plus qu'à bien aplatir. Et voilà, on a notre devant de couverture qui est faite. Alors là, comme il y a des petites fleurs, des petites choses comme ça, on pourra rajouter des fleurs, des petites strass, des
des petits gâteaux, des petites choses comme ça dans les die cuts si vous en avez. Du coup, on va regarder nos chutes. Là-haut, on avait ceci. Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être 1 millimètre d'écart, mais ça va le faire. Donc, je vais le couper. Ma chute que j'ai là, elle devrait faire 16 cm moins 4, donc 15,6. Et elle fait 15. Donc, j'ai qu'un seul millimètre d'écart, donc ça ne se verra pas. Et dans ce sens-là, je vais couper 17,5 moins 4 mm. Et on a notre motif en entier. Voilà. Et donc, on va le coller ici. Pareil, on met le double face et on le colle. Donc, ensuite, on prend une petite chute. Donc, du coup, on a la bonne hauteur puisque c'est dans les chutes. Et ici, on sait que ça fait 5 cm. Donc, on va commencer par couper un morceau de 5 cm moins 2 mm. On va voir ce que ça va donner. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà. Donc du coup, pareil, vous mettez un morceau de double face. Il est un peu trop grand là, mais c'est pas grave. Alors là, c'est un tout petit bout, donc je le récupère pas. Mais quand c'est des bouts assez conséquents, je les récupère. On tire la pellicule et on se centre. Et voilà. Alors, on appuie bien. On a donc terminé notre couverture d'album. Voilà. Donc, on peut fermer comme ceci. Donc, la prochaine fois, on va s'attaquer aux pages. Donc, les pages, je vais vous laisser ça comme ça. Alors, je vais vous retirer ça. Alors, je peux commencer déjà à vous donner un peu les mesures, sachant que je vais un peu tout mélanger. Donc, je vais essayer de vous donner les mesures qui sont sûres. Voilà. Donc, il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de 10 fois 13,5. 10 fois 13,5. J'en mets 2, 3, 4, 5 et 6 fois 6. D'accord, ça c'est sûr. Ensuite, il va vous falloir 8 morceaux de 16 par 16. Pourquoi 8? Parce qu'une page, il va nous en falloir 2. En fait, pourquoi il va nous en falloir 2? Parce qu'en fait, on va coller à l'intérieur une petite frise. Et ensuite, on intercalera cette fente-là dans le comment dire, pour la fermeture en U. C'est pas une fermeture, mais c'est pour relier. Donc ça sera, on fera une reliure en U. D'accord? Donc il vous en faut 8 comme ça. Et il vous donc faudra 4 bordures comme ceci. Alors moi, mes bordures, elles font à peu près, on va dire 2 cm de haut. Et ici, c'est la largeur de mon double face. Donc j'en ai déjà 2. Ça dépend du double face que j'utilise. En fait, ma bordure, que la bordure,
elle fait 1,2 à peu près. Ça fait 1,2 à peu près. Donc ce que je fais, c'est que je prends un morceau de papier qui fait par exemple 5 sur 16. Je perfore de chaque côté. Ensuite, je mets un morceau de double face en dessous. Et après, je coupe le long du double face de chaque. Après, ici, moi, je prends une bordure qui fait de long, qui fait 14, parce que je sais que ça fait 16. Donc, pour que ça fasse joli, j'ai décidé de prendre 6 motifs. Après, vous faites en fonction de vos motifs et de vos bordures des découpes. Votre bordure, si vous avez 15, c'est 15. Il ne faut pas que ça aille au-dessus de 16. L'idéal, c'est 15,5 maximum. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, quand vous avez fait vos bordures de chaque côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moi je garde 6 motifs. Je découpe le long du double face de chaque côté. Alors là, c'est pas le même, hein. Un coup j'ai mis un grand, un coup j'ai mis un petit. Si on découpe pas droit, c'est pas grave. Mais ça nous permet de faire 2 bordures. Voilà. Et donc du coup là, ce que je fais, c'est que ce petit morceau, alors je sais pas si vous voyez bien, ce petit morceau là, je le retire, mais je vais le retirer, mais je vais y aller en pointe. Comme ça. Donc en fait, j'y vais en pointe. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, j'y vais en pointe. Voilà. Et donc je fais ça sur les deux. J'y vais en pointe. Pour arriver en bout. Et je coupe. Pour que ça fasse joli. Voilà. De toute façon, ça se verra pas parce que normalement, toute la partie double face sera cachée. Donc voilà. Donc, il vous faudra donc ceci. Donc je vais remettre ma trombone. Ensuite, il vous faudra, alors j'avais ça qui traînait, mais je ne sais pas pourquoi. C'est des morceaux qui font 5 sur 16 et j'en ai 4. Alors, je vais les mettre de côté. Je ne sais pas si on en a besoin pour l'album. Je peux pas vous dire. J'ai pas mes notes à côté de moi. Donc, je les garde. On verra bien. Ensuite, ça, il vous en faut 4 en fait. Voilà. Ensuite, vous coupez un morceau qui fait 13 par 7 cm. Vous faites 4 fois. Vous faites un pli à 1 cm en bas. Ici, sur ce côté-ci, vous mettez du double face de 7 mm, pas trop large. Ici, 7 mm. Et ici, du côté extérieur, du double face. Alors, quand je dis double face, ça peut être colle. Ensuite, on coupe la languette. On biseaute la languette. Voilà. Ensuite, on biseaute la languette. Ensuite, on peut remarquer que ici, j'ai fait une petite frise. Donc, là, je ne l'ai pas avec moi. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend le milieu, 6,5, et on commence notre frise avec la là, je sais plus comment ça s'appelle, la perforatrice. On commence par le centre et on va sur la droite et sur la gauche. Et vous obtenez, moi j'obtiens ceci, mais vous obtenez en fonction de la vôtre, ça sera peut-être entier ou pas entier. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce qu'on va faire, si vous voulez couper ici et ici et qu'il n'y en ait que 4. C'est à vous de voir. Donc voilà, donc il faudra faire ceci. Ensuite, il vous faudra des volets. Des volets qui font 11 cm de haut sur 13,5 de long, comme ceci. Et sur les 11 cm, on fait un pli à 1,5. Donc, et moi, sur les 1,5, ici, j'ai plié. Et dessus, j'ai mis un double face qui fait 1 cm 2. Vous n'êtes pas obligé, on peut mettre de la colle. Voilà, et ça, vous en faites 16. Ensuite, moi, j'ai commencé à faire
les tags, parce que dans cette collection là il n'y avait pas de tags, contrairement à l'autre collection. Donc là j'en ai fait 4. J'ai fait 4 tags, j'ai pris des pages, j'ai choisi celle que je voulais faire en tag. C'est que j'ai pris mon papier 15-15 pour faire mes tags. Donc mes tags, ils mesurent 14,5 cm sur 9,5, 14 cm sur 9,5, d'accord. Et ensuite j'en ai fait 4 et j'ai fait des coins. Moi les coins c'était des traits, donc j'ai fait des petits coins comme ceci. Ensuite j'ai pris un papier de matage qui fait 9 cm sur 14 cm, 9 cm sur 14 cm, et j'ai maté. Au dos, j'ai rien mis pour l'instant, ça reste comme ça pour l'instant, et j'en ai fait 4. Donc là j'ai mis des dessins, hein, des petits chats, le bas, là voilà, en fonction de ce que j'avais, j'ai choisi un petit peu des dessins différents. Voilà, ben écoutez, vous pouvez déjà préparer tout ceci et on se retrouve dans une semaine, mardi prochain, pour la suite. J'espère que ça vous a plu. Bisous.